Précédemment. On a fait une super intro. Merci pour vos retours. J'ai fait l'entretien des accotements des champs. J'ai fait de la mécanique. Beaucoup de mécanique. Et j'ai aussi pas mal parlé. J'ai ronchonné surtout. J'ai pas mal parlé quand même. Et maintenant... Eh ben regarde la vidéo. Et bonjour, et bienvenue dans cette vidéo. Il fait chaud. Et merci pour tous vos likes, vos retours par rapport à mon introduction spéciale de la dernière vidéo, et merci pour tout. Et puis n'hésite pas à t'abonner si tu ne l'es pas encore. Et puis bonne vidéo. Collaboration commerciale, autrement dit, la pub. Salut à toi, jeune agriculteur. Toi aussi, tu possèdes ce genre de tracteur qui est 2 fois plus vieux que toi. Ce genre de tracteur où tu as retiré le capot définitivement pour pouvoir recharger la batterie plus rapidement. Avec l'option graissage continu de la carrosserie. Et avec une portière qui tient uniquement grâce au rétro. Avec PTX. Je t'offre la possibilité de faire passer ce tracteur au 21e siècle. Et je peux te dire que ce tas de tôle là est plus high-tech que ces deux-là. GPS au volant, isobus et coupure de section. Ça veut dire que ça s'adapte à tous les tracteurs, notamment les plus vieux. Alors fais comme moi, va chez PTX. Merci pour cette écoute et merci à PTX et à toute l'équipe qui m'entoure. On continue. Allez, on se retrouve avec le Fendt, mais surtout le cover crop. Investissement de l'année, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est l'AF. L'AF, c'est quoi? L'association foncière. Donc en fait, c'est un regroupement d'agriculteurs, de propriétaires de parcelles, etc. C'est intercommunal et en fait, ça permet pour tout ce qui est, on va dire, l'entretien des biens communs des usagers des chemins. Donc c'est-à-dire l'utilisation des chemins, l'entretien des chemins, des gares à betteraves également, pour les personnes qui ne connaissent pas les gares à betteraves. Donc ça, c'est, on y adhère, on y paye en fait dans nos impôts locaux plus ou moins, enfin dans nos impôts fonciers, voilà. Ouais, c'est ça, dans nos impôts fonciers. Puis après, c'est une cotisation annuelle par rapport à ça. Et donc, grâce à ça, à cette AF, nous avons investi dans un cover crop cette année pour pouvoir faire l'entretien des chemins. Et oui, parce qu'un cover crop chez nous, ça s'utilise plus. On a des déchômeurs à disque, mais c'est surtout que les déchômeurs à disque sont trop larges maintenant pour faire les chemins. Donc du coup, nous avons investi dans ça. Donc un cover crop d'environ 3,5 mètres de large. Et puis voilà, donc l'objectif, c'est de refaire les chemins pour permettre aux usagers de pouvoir l'utiliser, d'être moins secoués, et puis surtout pour que nous, ce soit plus agréable à conduire sur ces chemins. Donc là, je viens de faire ce chemin-là. J'ai fait juste avant l'autre chemin là-bas. Donc là, c'était un chemin en terre. Il y avait pas mal de trous à reboucher avec ce cover crop. L'idée, elle est là, c'est de retourner la terre, enfin retourner la surface, et puis surtout de niveler et de reboucher un petit peu les trous. Je vous montrerai plus en particulier comment on refait un chemin chez nous. L'intérêt de refaire les chemins, il est là, hein, c'est vraiment le confort. Et puis voilà quoi. Donc du coup, on travaille. Alors, je vous cache pas que c'est la première fois que j'utilise un cover crop de ma vie, donc c'est assez compliqué. Je sais que dans certaines régions, ils peuvent pas s'en passer. Nous, on l'utilise vraiment. Mon père, ça fait plus de 20 ans qu'il a pas utilisé de cover crop. Donc voilà. Donc là, on était sur un chemin plutôt, comment dire, il y avait un mélange de tout. C'était plus un chemin de craie, on va dire. Avec des caillasses sur le dessus. Donc l'idée, c'est de passer, on y passe au ralenti, je passe à 5 km/h et j'ai passé 4 fois, j'ai fait 2 allers-retours dans ce chemin là, et donc le rendu, il est là. Je repasserai évidemment un coup de cross-kill dessus, histoire de tasser un petit peu la chose et puis de finir de niveler, parce que vous voyez, ça fait quelques vagues quand même avec les disques, etc.
C'est sûr qu'un petit rouleau derrière, ça aurait été pas piqué des hannetons, mais bon, c'est pas grave. Et donc, le rendu, il donne ça. Et c'est plutôt sympa. Franchement, ça change la vie. Alors, je l'ai fait une année avec le Rotavator. C'est vraiment pas fait pour ça. T'avances pas vite, ça fait mal aux dents, etc. Donc, voilà. Donc, je peux vous dire que là, le cover crop, ça change un petit peu la vie. Et ce chemin-là, il était plus en terre. Bon, là, il y a un peu de cailloux, hein. Mais ce chemin-là était un peu plus en terre. Mais écoutez, ça fait le taf, même mieux que là-bas. Évidemment, c'est fait pour ça. Voilà. Donc plus tard dans la vidéo, vous allez me voir, on va passer le crosskill et puis peut-être que on va remettre un petit peu de forme avec la niveleuse. Mais j'utiliserai aussi la niveleuse, je vous montrerai. Je l'ai déjà utilisé dans une des vidéos pour ramener les cailloux au centre. L'idée, il est là aussi. On a des chemins où c'est que de la grève. D'ailleurs, on va pas se targuer de ça, mais pour tous les pailloux qui passent dans le coin à Saint-Étienne-au-Temple, vous êtes bien content d'utiliser nos chemins et de rouler à plus de 50 km/h sur nos chemins. Et le travail, il est là. Donc il faut remettre les cailloux sur le centre du chemin pour éviter que tous les chemins s'enfoncent ou aillent sur les côtés. Donc voilà, et c'est le petit boulot en ce moment. En fait, il y a pas mal plu, je dois aller passer la bineuse, mais je peux toujours pas, donc je prends mon temps comme je peux. Donc je fais du cover crop. On se retrouve toujours dans la mission chemin. Et petit changement au programme, j'ai un pneu qui a éclaté sur le porte-outils. Donc ce bon vieux Smaragd et ce rouleau crosskill avec aussi un pneu éclaté, mais il y en a un deuxième à côté, donc ça va. Et voilà, on a repassé un petit outil histoire de tasser. Bon, effectivement, c'est encore un petit peu meuble, mais bon, il va sûrement pleuvoir. Et puis le tout, ça va être de patienter et puis de surtout dire aux usagers de ce chemin de pas aller trop fort et de rouler uniformément sur le chemin. Donc prendre la voie du milieu, mais aussi un peu de biais, etc. Histoire que ça tasse un peu de partout. Voilà. Bon c'est une bonne mission de fête, une bonne chose. Normalement, si tout va bien, si le travail est bien fait, ça devrait être une autoroute. J'ai rebouché plus ou moins les trous avec le cover crop, ce qui est plutôt pas mal. Donc c'est bien. Je suis assez content de moi, mais je suis un peu deg parce que là-bas ils sont en train d'ensiler pour une méthanisation. Ils ont roulé avec leur grosse benne et tout alors que j'avais pas fini, ça me saoule. C'est tout. Tu te fais chier à travailler pour les autres, mais bon. C'est comme ça qu'on te remercie. Voilà.
On se retrouve directement au champ et ce coup-ci avec le Petit Macet. Et qu'est-ce qu'il y a de nouveau sur le Petit Macet? Le GPS PTX. Et ben, je peux vous dire que ça change la vie et c'est une très grosse nouveauté. Sur ce Petit Macet, je n'avais jamais eu de GPS dessus. J'avais un peu un projet de mettre un AG Open dessus, faire un truc moi-même. Mais pour le coup, avec cette collaboration avec PTX, et ben, j'ai gagné, enfin j'ai surtout eu l'occasion d'équiper ce tracteur. Et je peux vous dire que je ne regrette jamais cette chose-là parce que, eh ben, déjà de une, je tiens plus le volant. Vu que je suis un peu une feignasse, c'est bien, mais c'est surtout que je peux biner les betteraves tout seul. En fait, habituellement, tu vois, il y a une petite place là-haut. Habituellement, Patoche est dans le tracteur et moi je suis à la petite place là-haut. J'ai des coups de soleil, c'est long, très long. Et ben là, je bine tout seul, en autonomie. Donc ça me permet d'avoir surtout, et ben, de regarder derrière et de bien surveiller, de pouvoir rattraper la bineuse si elle dérive ou quoi que ce soit, et sans gérer surtout la conduite du volant. Et donc bah, ça c'est grâce à mon GPS PTX. Alors et bah c'est top. Non mais franchement, alors pour le coup c'est un bon exemple, c'est que ça s'adapte à n'importe quel tracteur. Qui aurait dit qu'un tracteur qui est plus vieux que moi aurait pu avoir un jour un GPS? Et ben maintenant je vous le dis, on peut. Donc c'est pour vous dire que les solutions PTX s'adaptent à tous les tracteurs et surtout et ben, ça a un vrai intérêt quoi. Donc c'est vraiment top. Et puis et ben on va peut-être s'arrêter et puis regarder à quoi ça sert de venir. La bise. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up, cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna
fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Alors, le binage, ça consiste en quoi? Travailler l'interrang, travailler l'interrang des betteraves pour dégommer tout ce qui est adventice. Là, tu vois, c'est des repousses de pommes de terre. Donc, on va peut-être pas forcément les avoir, mais les patates, ça n'aime pas le bord. Les betteraves, ça adore le bord. Donc, je mettrai du bord. Et normalement, ça va solutionner le problème. Donc du coup, biner, c'est surtout nettoyer. Et puis on dit toujours un binage vaut 2 arrosages. Bon, il n'y a pas vraiment besoin d'eau quand tu vois la couleur de l'eau, de la terre là. On est à pratiquement 80 mm de flotte depuis qu'il s'est remis à pleuvoir, et ça c'est vraiment top. Mais du coup ça va donner un petit coup de boost à la betterave. Finir de nettoyer, et c'est pas sans compter un désherbage aussi chimique. Donc là je passe ça entre le 3e et le 4e désherbage. Et je pense que ça va être bien actif et nos betteraves vont être belles. Et je peux vous dire que je suis assez content de ces betteraves, parce que je peux vous dire que l'année dernière, à la même époque, quand j'étais en train de miner, je peux te dire qu'elles étaient pas belles ces betteraves là. Et là elles sont super belles. Tout le monde est là. Bon, il y a quelques petits manques, mais bon, ça, qu'est-ce qu'on peut y faire? C'est la météo. Il a fait sec quand même, donc il y a eu un petit peu des manques. Pas trop d'insectes pour l'instant. Je vais peut-être quand même pas tarder à faire un insecticide, parce que on sait jamais. Là, on voit des petites bébêtes quand même, donc il faut quand même agir, hein, parce que on y tient ces betteraves là. Et puis faut pas oublier que c'est les betteraves qui font un peu mon chiffre d'affaires annuel. Bon, l'année dernière c'était pas le cas. Parce que j'ai pas fait de rendement tout simplement, mais voilà, l'idée il est là. Donc voilà. Et on se retrouve une nouvelle fois encore dans le Petit Masset avec ce magnifique GPS PTX, et surtout on attaque une chose que j'apprécie le moins sur mon exploitation, l'irrigation. Donc là je suis en train de dérouler les tuyaux. Il faut savoir que on fait de la couverture intégrale, donc on fait courir des tuyaux comme ceci partout dans la parcelle. Donc là c'est la première étape. Enfin, la première étape je l'ai faite ce matin à 6 h. J'ai amené toutes les bobines au champ, et du coup depuis tout à l'heure j'ai attaqué à dérouler ces tuyaux. Donc je les déroule avec le Petit Masset au-dessus des buts. Et voilà.
se retrouve directement l'irrigation. Patoche est en train de nous faire une manœuvre de l'espace. Bon, alors ici on est en plein milieu du champ, le tuyau est déroulé, les cannes sont distribuées, je vous mets les images juste avant ou juste après, je ne sais pas, enfin vous comprendrez. Alors on déroule des petits tuyaux de 50 ou 65, je ne sais plus, 55 il me semble, tout le long du champ, et on distribue des cannes. Et en fait je vais vous montrer de plus près. Toutes les cannes sont reliées comme ça, voilà, à un petit trou. Donc on distribue les cannes au niveau des trous, on balance, on voit les trous, on balance, voilà. Donc ben là il fait chaud cette semaine, je vous cache pas que ça le temps pour les gros. J'ai dit ok, je viens de boire un gros coup d'eau. Ça le temps pour les gros, ça fait depuis le début de la semaine qu'on commence à 6h30 pour dérouler les tuyaux, enfin tout faire quoi. Donc voilà, on bosse que le matin parce que l'après-midi il fait une chaleur à crever, puis ben on va pas se leurrer, hein, quand la terre est nue comme ça réfléchit beaucoup et franchement ça donne très chaud. Donc ce matin la mission c'était installer les croisillons. Donc avec une pince, je ne sais plus comment ça s'appelle, une pince spéciale, on coupe ces tuyaux et puis on installe les croisillons comme ça. Et puis après on remet du tuyau souple pour les relier entre eux. Et puis là Patoche il va chercher l'hydrant. Et l'hydrant en fait c'est ce qui permet de relier le point d'eau à ici. Donc là on a un grand tuyau souple qui arrive jusque là. Hop, hop, hop. C'est long, hein. C'est très long. C'est très très long. Non, voilà. On arrive et en fait l'hydrant, c'est tout simplement notre bouche d'eau. Voilà, qui arrive comme ça. Système enterré. Et donc on se rebranche directement là-dessus. Voilà, voilà. Donc, il fait chaud. Oh, regardez, des traces de serre. Le vieux, il va être fin heureux. Bon bref, voilà, c'est vraiment pas le métier que je kiffe faire dans mon boulot, c'est vraiment l'irrigation, c'est très long. Alors je vais revenir avec vous tout simplement pourquoi j'installe une couverture intégrale plutôt qu'un enrouleur, parce que je connais, dans les commentaires vous allez me dire l'enrouleur c'est plus facile, c'est plus rapide, etc. Tout simplement, vous allez voir la moisson. C'est un temps très fort sur mon exploitation. Il y a beaucoup de boulot et faire une coupure de 2 heures dans la journée pour installer l'irrigation, enfin pour dérouler l'enrouleur, j'ai pas le temps quoi. J'ai pas que ça à faire. Là j'ai un coup de téléphone, je passe 10 minutes à changer les vannes et encore je suis gentil. Je contrôle si tout va bien et puis hop, je suis tranquille pour la nuit. Donc voilà, tout le système est installé, mais au moins j'ai ma tranquillité le restant de la saison. Et puis même si on va dire qu'on arrose en décalé ou quoi que ce soit, on arrose le matin. Enfin, honnêtement, vous allez comprendre, à la moisson, c'est vraiment la course de chez la course. Faut pas oublier que j'ai mon exploitation à gérer, mais j'ai surtout le stockage à gérer, donc la récolte d'une dizaine ou d'une vingtaine de personnes aussi à gérer en fonction de leur emploi du temps, etc. Donc ça demande beaucoup de temps, de personnel, etc. Donc j'ai pas le temps de gérer l'irrigation. Donc ça c'est un truc, c'est un volet qu'on oublie pendant la période de la moisson. On a juste à inverser les vannes, vérifier si tout va bien. En général, les 2 premiers tours d'irrigation, c'est un peu la merde. Mais bon, une fois que tout va bien, on est vachement tranquille. Et notamment la couverture intégrale, c'est quand même mieux réparti sur toute la parcelle, d'où son nom, l'intégrale. Et puis franchement, je suis pas mécontent. C'est vraiment chiant à installer, par contre, c'est vraiment physique. Donc là, normalement, il faut qu'on replante. Je vous montrerai dans la prochaine vidéo, malheureusement, mais bon, c'est un peu pour notre survie. On va replanter les piquets, rebrancher les tuyaux, mais on fera ça que la semaine prochaine, parce que du coup cette semaine on a quand même eu des pointes à 33 degrés.
Là, je sais pas combien qu'il fait ce matin, mais là il est déjà 8 h et je peux vous dire que ça tape déjà fort. Donc ben, on va se mettre à l'ombre le restant de la journée. C'est le Roland Garros, hein, donc on va aller regarder le Roland Garros. Je connais rien au tennis, mais c'est pas grave. Mais voilà. Voilà. Bon bah allez, la bise. Bon, on va faire une voix off. Là, tu vois qu'il y a un John Deere dans mes champs. Ça fait mal au cœur. Vraiment mal au cœur de voir ça. Un John Deere, quoi. Bon, je sais pas si t'as vu, mais il y avait une essimeuse et il y a un petit souci en fait dans les blés hybrides. Bah, tu vois, dans les femelles, il y a des blés qui dépassent. Problème de pureté variétale ou dérive génétique de la variété, on sait pas exactement, mais dans le doute, eh ben, on estime ça. Et du coup, ça donne ce résultat-là. Et pour information, ce problème ne vient pas forcément de moi. C'est exactement le même problème pour tous les producteurs de cette variété-là en blé hybride partout en France. Donc voilà. Et ben je te laisse en image. J'ai filmé un peu au drone. J'ai fait comme je pouvais parce que j'avais plus beaucoup de batterie. Donc l'image est pas terrible, mais voilà. Et ben la bise. C'est une fin de vidéo, je suis au même endroit que l'introduction mais un peu plus bas. On en chie, il fait chaud. La semaine prochaine ils annoncent un peu de pluie. Semaine prochaine également, je vais au salon à Beauvais, optimisation. Donc optimisation génétique variétale, non je sais plus comment c'est, mécanique et nutritive. Voilà, c'est avec PTX, je vous invite à aller voir, je vous mets le lien en description. C'est le 2 et le 4, moi j'y vais le 2 avec agent spécial Patoche. Il y a une visite de l'usine Masset et franchement ça vaut le coup. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à y aller. C'est pas la semaine prochaine du coup parce que j'y réfléchis, mais la vidéo elle sort la veille, donc ça sera demain en gros. Mais demain ou sinon le 4. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Et puis si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me laisser un commentaire, un like. Et puis t'abonner. Bisous.